Une menthe religieuse cannibale, un serpent qui ne supporte pas le stress, des vaches suicidaires ou encore des canards un peu trop vilains, installez-vous confortablement, voici 10 animaux inhabituels qui jouent avec la mort. Bonjour l'ambiance. Il semblerait que le Babirusa soit l'animal qui colle parfaitement à l'expression avoir un caractère de cochon. Cet animal belliqueux au physique particulier est endémique des îles indonésiennes. Si la femelle ressemble à une truie commune, le mâle, lui, a un signe bien distinctif. Ses étranges dents supérieures poussant vers le haut, transperçant son groin et formant une courbe au-dessus de sa tête. Le Babirusa est armé, mais pas jusqu'aux dents. Si vous pensez que ces dents sont des armes de défense, eh bien détrompez-vous, elles sont en réalité très fragiles. Car ses dents, il préfère les garder intactes. D'un naturel belliqueux, le Babirusa passe son temps à se battre avec les autres mâles de son espèce, mais préfère en conséquence user de ses pattes avant plutôt que de risquer de briser ses jolies défenses. D'autant plus qu'un Babirusa mâle a très peu de chances de s'accoupler si ses canines sont abîmées. Par ailleurs, ses dents ne cessent jamais de pousser tout au long de sa vie. Elles peuvent atteindre jusqu'à 30 cm, elles sont recourbées vers l'arrière et peuvent même parfois provoquer des infections chez la bête. Souvent, il arrive que celle-ci transperce son crâne pour former une boucle complète. Si à l'heure actuelle, aucune étude n'est arrivée à démontrer la véritable utilité de ces dents, ce qui est certain, c'est qu'elles semblent avoir la fonction de vouloir tuer cet animal à petit feu. Le stress est mauvais pour la santé. Si certains arrivent à le gérer, d'autres peinent à vivre avec. Cette vidéo étonnante montre un serpent en train de se manger la queue et de s'enrouler sur lui-même dans une animalerie sous l'effet probable du stress et d'un excès de chaleur. Cette scène ne vous est pas étrangère? C'est normal, on retrouve cette figure mythologique et mystique dans de nombreuses cultures, et ainsi que dans la mythologie. Les Scandinaves appellent ce phénomène l'Ouroboros, un serpent qui se mord la queue et qui représente une boucle infinie. Au-delà des visions désastreuses qui accompagnent ce phénomène dans les textes, il arrive parfois à des reptiles bien vivants de se retrouver dans cette position improbable. La théorie la plus réaliste qui explique ce phénomène est que les serpents qui se mordent ainsi la queue le font sous l'effet du stress et de la panique. L'excès de chaleur y est pour beaucoup aussi. En tant qu'animal à sang froid, le serpent n'est pas capable de réguler lui-même sa température corporelle. C'est aussi cela qui explique qu'en été, cet animal préfère se rafraîchir et se mettre à l'abri à l'ombre dans des endroits cachés et improbables. Mais s'il n'y parvient pas, la chaleur va alors entraîner un chaos chez l'animal, accompagné d'un sentiment de grande faim. Et comme les serpents domestiques n'ont pas toujours accès à de la nourriture, ils peuvent se retrouver à s'attaquer eux-mêmes. Ils peuvent également être désorientés pendant leur mue et s'en prendre à leur propre queue, la considérant comme une proie. Alors ils se retrouvent donc sans queue ni tête. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue. Il vous est sûrement arrivé un jour de vous faire piquer par une abeille, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'au moment où vous étiez en train de vous tordre de douleur, la malheureuse abeille, elle, était probablement déjà morte. La différence entre une abeille domestique et une guêpe, c'est que la première, contrairement à la seconde, ne peut piquer qu'une seule fois. Et c'est la forme de son dard qui lui porte le coup fatal. Donc, si vous pensiez qu'elle vous attaquait pour se défendre, eh bien pas du tout. En vous piquant, elle signe son arrêt de mort. Voici pourquoi. Les abeilles domestiques ne sont pas agressives par nature. S'il leur arrive de piquer, c'est toujours dans l'intérêt de la colonie et uniquement pour défendre leur territoire, leurs ruches et leurs reines. Et oui, l'abeille n'a aucune conscience de sa propre vie, ni des risques qu'elle encourt en piquant. C'est donc sans retenue aucune qu'elle se sacrifie au profit des siens. Et le seul responsable de sa mort est son dard éperon. Si ce n'est pas du patriotisme, ça? Si les abeilles meurent après avoir piqué quelqu'un, c'est parce que leur dard prend la forme d'un harpon, alors que celui des guêpes est très lisse. Lorsque celui-ci s'enfonce dans la peau d'une victime, la chair se referme littéralement sur lui et les crochets du harpon l'empêchent ensuite d'en ressortir. Pour s'enfuir, l'insecte se voit alors obligé d'abandonner son arme, qui est reliée à une partie de son abdomen contenant la glande à venin. Éviscérée, l'abeille est donc condamnée à mourir et nous, à tenter de soulager la piqûre, autant que faire se peut. À Londres, les différents parcs de la ville, dont certains avec des lacs, constituent une belle escapade avec les canards et les oies dérivant paisiblement sur l'eau. Mais si un jour vous vous baladez dans les parcs de la capitale britannique, ne soyez pas surpris si vous assistez à une scène morbide où des canards déchaînés s'entretuent au milieu de l'eau. À l'origine de cette scène cruelle, une guerre pour l'amour. Et oui, cela peut vous paraître paradoxal et complètement absurde, mais à une certaine période de l'année, notamment à la saison des amours, il n'est pas rare de voir un groupe de canards mâles noyer sans ménagement et violemment une femelle. L'accouplement entre les canards commence dès le mois de février et se poursuit jusqu'à la ponte de la mi-mars à la fin juillet. Une fois qu'un couple est formé, il reste encore tout au long de la saison, ce qui met en colère beaucoup d'autres mâles dans la colonie. Le déséquilibre dans les troupeaux provient du fait que les pauvres canes sont en partie soumises à une violence particulière de la part des mâles pendant la saison des amours.
Les mâles seuls continuent de chercher une partenaire et la seule façon d'y parvenir est de briser les couples et de détacher l'une des femelles de son conjoint. Comme chez les autres espèces animales, les mâles se disputeront alors l'attention de la femelle. Et si son partenaire n'est pas assez costaud pour le repousser, eh bien c'est la femelle qui va devoir accuser les coups. La cane peut également être tuée lorsque les mâles se battent pour elle, puisqu'elle se retrouve souvent noyée à cause des batailles. Il est difficile d'imaginer une pratique aussi horrible parmi ces oiseaux d'apparence si douce, n'est-ce pas? Des vaches qui se jettent du haut d'une falaise, ça n'a rien de commun et c'est vachement incroyable. En 2017, 13 veaux se sont jetés d'une falaise vertigineuse au Levron, en Suisse, après avoir cassé la clôture de leur parc. Le drame s'est déroulé au milieu de la nuit sur les hauts de la commune de Volège. Les veaux ont cassé plusieurs fils entourant des parcs avant de se retrouver sur l'arête de la falaise. Ils se sont ensuite lancés dans le vide comme s'ils avaient été poussés. 12 d'entre eux sont morts sur le coup et un 13e a été blessé et transféré à la clinique pour animaux de Berne. Il est très certainement tombé sur les autres, ce qui a amorti sa chute. La falaise était haute de plusieurs dizaines de mètres et aboutissant sur un parterre de pierres lisses qui ne laisse aucune chance à celui qui tombe dessus. Les bêtes qui appartiennent à plusieurs propriétaires se trouvaient dans l'exploitation d'un couple. Depuis que la nouvelle s'est répandue dans le village, tout le monde a tenté de trouver ce qui a poussé les veaux à se jeter dans le vide. Sachant que les vaches, contrairement aux moutons, ne sont pas des animaux qui se suivent. Lorsqu'elles sentent qu'elles sont en danger, elles ont tendance à se disperser. Le comportement des veaux a donc été provoqué. Le fait qu'ils aient cassé les fils à plusieurs endroits laisse croire qu'ils ont été certainement poursuivis par un animal, soit par un chien ou soit par un loup. D'ailleurs, dans la région, plusieurs rumeurs laissent entendre que 2 loups exploitent les harlages dans la vallée voisine. Cependant, aucun indice n'a permis de confirmer cette hypothèse ni de confirmer l'identité de l'agresseur. D'autant plus que les victimes ne portaient pas de traces d'agression, comme des griffures ou des morsures. Autre fait étonnant, c'est que le présumé agresseur a poursuivi ses proies, mais n'en a pas profité une fois celle-ci tuée. Le mystère reste donc entier. Il fait partie des petits êtres fragiles qui ne supportent pas le stress, comme nous l'avons mentionné avec le serpent plus tôt dans cette vidéo. Cette fois, nous parlerons des oiseaux. Quelle que soit la raison, maladie, nourriture incommodante, hygiène douteuse, etc., l'oiseau subit et perçoit très sensiblement toute modification dans ses habitudes, et cela a des effets néfastes sur son organisme dont les 3/4 du temps s'expriment par un grand stress. Ce dernier a diverses sources et provoque des réactions qui peuvent mener l'oiseau jusqu'à la mort. Chez les perruches en particulier, ce phénomène n'est malheureusement pas rare. Les perruches sont particulièrement vulnérables au stress et l'endurent moins bien que les autres oiseaux. Lorsque les perruches sont stressées, elles libèrent une grande quantité d'adrénaline dans leur circulation sanguine. Par conséquent, cette adrénaline augmente la pression artérielle, vide l'apport de sucre dans le sang et dilate ensuite les vaisseaux des muscles. Un niveau ou une fréquence de stress élevée entraîne l'épuisement des glandes surrénales, provoquant la mort soudaine de l'oiseau dans certains cas. Dès lors que nous évoquons la menthe religieuse, vous pensez automatiquement à cet insecte vicieux qui possède la sinistre réputation de cannibale. Elle est en effet connue pour dévorer son compagnon après l'accouplement. Ce n'est pas très catholique, il faut le reconnaître. Mais cela semble en fait plus compliqué que ça en a l'air, car le phénomène n'est pas forcément systématique. Cet insecte originaire d'Afrique est parfois surnommé « tigre de l'herbe », tant il est vorace, et que son alimentation particulière le distingue des autres insectes. En effet, la menthe religieuse se nourrit surtout d'insectes vivants, quelquefois plus gros qu'elle. Ses mets favoris sont les criquets, les abeilles, les papillons et même certains petits oiseaux. Comme nous venons de le dire, la menthe religieuse est vorace. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, elle peut aussi bien manger les mâles que les femelles de son espèce. Le fait est que dans un but de survie, lorsque la nourriture se fait rare à proximité, la femelle va dévorer le mâle durant ou après la copulation. Cela lui donnera assez de protéines pour porter ses œufs, ce qui lui permettra ensuite d'avoir ses petits dans les meilleures conditions possibles. Mais là encore, ce n'est pas systématique. Des fois, il ne se passe rien, tout le monde rentre chez soi et la fête est finie. Celle qui est aussi assimilée à la veuve noire peut donc engloutir son partenaire d'une façon quasi systématique. Bien que dans la nature, cela est bien plus rare, puisque la nourriture est plus abondante. En Scandinavie, un phénomène étrange se produit depuis quelques années. Les lemmings, des petits rongeurs, ont tendance à envahir la toundra tous les 5 à 10 ans. S'ensuit une véritable explosion démographique, puis ces animaux disparaissent subitement. Dans les rivières et sur les bords des lacs, ou encore sur les routes, les habitants retrouvent des centaines de cadavres de lemmings. Si certains pensent qu'ils sont poussés par des pulsions suicidaires, d'autres pensent que les lemmings sont capturés et tués par leurs prédateurs, tels que l'hermine, le renard polaire, la chouette arfang ou encore l'oiseau de mer, le labe. Cette explication paraît plus logique puisque les prédateurs arrivent en masse lorsque les lemmings sont nombreux. D'autres scientifiques avancent quant à eux que lorsque la pression démographique devient excessive, les lemmings qui sont poussés par le besoin de trouver un nouvel habitat peuvent migrer par grandes vagues. Bien que ce soit d'excellents nageurs au même titre que les loutres et les blaireaux, il arrive dans certains cas qu'ils trouvent la mort si l'effort nécessaire excède leurs conditions physiques. L'argali est une espèce de capriné, plus spécifiquement un mouton de la famille des ovins, vivant en Asie centrale, au Tibet, en Chine et en Mongolie.
Chez les Mongols, l'Argali est un mouton sauvage. Il mesure entre 140 et 160 cm de longueur jusqu'à 112 cm de hauteur et peut peser jusqu'à 120 kg. Une belle bête donc. Mais ce qui le rend encore plus sublime, ce sont ses imposantes cornes spiralées pouvant atteindre 1,25 m de long et 50 cm de circonférence et dont les pointes sont toujours dirigées vers l'extérieur. Cependant, malgré son apparence majestueuse, ce mouton a un destin tragique avec lequel il doit vivre. Ses cornes sont en effet une arme à double tranchant. Comme chez les autres espèces, les moutons Argali aiment rester dans un groupe de leur propre espèce. Les mâles utilisent généralement leurs cornes en forme de tire-bouchon pour rivaliser les uns avec les autres. Cependant, en plus d'être une arme potentielle pour d'autres moutons, leurs cornes peuvent également les blesser mortellement. Lorsque vous les regardez de plus près, à mesure que les moutons vieillissent et que les cornes grossissent, celles-ci peuvent éventuellement percer leurs joues. Ce qui fait que, très souvent, les moutons meurent à cause de leurs propres cornes. Celles qui leur servent initialement d'armes pour se protéger deviennent à la fin de leur vie leur plus grande menace. Alors que pensez-vous de ces 10 animaux inhabituels? Pensiez-vous qu'il était possible que des bêtes puissent se tuer elles-mêmes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.